Yes, salut à tous les amis, j'espère que vous avez la patate. Et d'ailleurs dans cette vidéo on va parler de la fameuse patate parce que j'ai un ami qui m'a fait une commande. Il a commencé à se réveiller tôt et il m'a demandé comment faire pour avoir la patate quand on se réveille tôt pour pouvoir travailler sur ses objectifs entre 5h et 7h du matin et être en forme. Eh bien j'en profite pour faire cette vidéo et donner tous les conseils que j'ai à tout le monde. Alors cette vidéo est un peu spéciale parce qu'elle s'adresse à toi si tu t'es déjà lancé dans le réveil matinal. Si tu as déjà fait 1, 2, 3 réveils et si tu te demandes comment faire pour augmenter tes niveaux d'énergie le matin. Si par contre tu veux te lancer dans le réveil matinal ou si tu te demandes pourquoi te lancer dans le réveil matinal, j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube qui vont répondre à cette question. Ok, donc là je m'adresse à toi qui viens de commencer le réveil matinal, ça fait 1, 2, 3 journées que tu te réveilles tôt. Mais tu n'as pas la patate et tu te demandes comment faire justement. Eh bien, je vais te donner 6 gros conseils pour t'aider. Le premier conseil est de continuer. Ouais, tout simplement. Si tu as commencé à te réveiller tôt le matin, continue surtout. Pourquoi? Parce que tu vas enclencher un cercle vertueux. Il faut savoir que le sommeil est régi par deux choses différentes. L'horloge biologique, que tu connais déjà je pense, et la pression homéostatique. Qu'est-ce que c'est que ça? La pression homéostatique, c'est tout simplement la pression du sommeil. C'est quand tu es fatigué et que tu as envie d'aller dormir. Cette pression, elle augmente au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure de tes activités. Elle commence à augmenter dès que tu te réveilles le matin et elle atteint une pression maximale au moment où tu dois aller dormir, au moment où tu es fatigué. Donc, tu l'auras compris, si tu te réveilles plus tôt, la pression homéostatique va augmenter plus tôt dans la journée, tu seras fatigué plus tôt dans la soirée et tu auras envie d'aller dormir plus tôt. Si tu dors plus tôt, tu pourras te réveiller plus tôt, plus facilement. Et donc, tu auras déjà un peu plus d'énergie au réveil. Et justement, le deuxième conseil concerne le nerf de la guerre, le sommeil. Si tu veux avoir la patate dès le matin, tu dois faire super attention à ton sommeil. Je trouve qu'on n'en parle pas assez dans notre société parce qu'on parle beaucoup de sport et d'alimentation, ça c'est excellent. Mais le sommeil, c'est vraiment un gros point sur lequel tu dois travailler si tu veux augmenter tes niveaux d'énergie. Et pourtant, on est quasiment tous en déficit de sommeil. Une étude a montré en 2017 que globalement, on prenait une demi-heure de déficit de sommeil par jour. C'est énorme. Donc c'est pour ça que tu n'arrives pas à te réveiller tôt le matin, c'est que tu es juste crevé, mais tu ne t'en rends pas compte parce que le corps arrive à s'adapter et en fait, la norme d'être fatigué devient ta nouvelle norme. Donc, tu n'as aucune idée de ce que c'est d'être vraiment en forme. Fais super gaffe à ton sommeil. Moi, je préconise de dormir au moins 7 heures par nuit. Et c'est difficile parce que le soir, tu n'as pas envie d'aller dormir. Le soir, tu as envie d'être sur les écrans, tu as envie de regarder Netflix, tu as envie de scroller un petit peu ou de te détendre avec ton chéri ou ta chérie. Tu as envie de tout faire sauf d'aller dormir. Et c'est une grave erreur parce que le sommeil, c'est le fusible qu'on fait sauter quand on a besoin de temps dans cette société. Et on ne devrait pas. Parce que le manque de sommeil a des effets super graves. Il augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Il augmente le risque de diabète et d'obésité parce qu'il dérègle la circulation hormonale qui régule l'appétit. Il diminue les capacités cognitives et psychologiques. Il peut favoriser la dépression, la baisse de morale, la fatigue nerveuse. C'est vraiment très mauvais de manquer de sommeil. Et comme je le dis très souvent, la discipline du matin commence par celle du soir. Ce n'est pas se réveiller tôt le plus dur, non. Ce qui est dur, c'est d'aller dormir tôt. Ce qui est dur, c'est de se discipliner à aller dormir de manière à avoir suffisamment de sommeil pour être en forme le matin. Et croyez-moi, ça joue énormément. Moi, par exemple, je sais que j'ai besoin de 7 heures de sommeil. Et je sais que même si je loupe ne serait-ce qu'une demi-heure de sommeil sur 2 ou 3 jours d'affilée, c'est catastrophique. Je suis beaucoup plus fatigué, je suis beaucoup moins concentré, j'ai beaucoup moins de motivation. C'est vraiment catastrophique. Il faut vraiment faire super gaffe à ton sommeil si tu veux avoir la patate dès que tu te réveilles le matin. Ok, maintenant le troisième conseil va porter sur un autre pilier de nos niveaux d'énergie, c'est l'alimentation. Regardez tous les reportages que vous pourrez trouver sur internet, à la télévision, sur Arte, etc. Il y a énormément de reportages qui vous montrent à quel point votre alimentation joue un rôle crucial dans votre santé. C'est vraiment méga important. Si vous mangez mal, vous pensez mal, vous vivez mal, vous vous tenez mal, vous n'avez même pas d'énergie. L'alimentation est vraiment la base de nos niveaux d'énergie et vous devez faire super attention. Pour ça, il y a quelques conseils simples à suivre.
Déjà, il faut boire beaucoup d'eau. Au moins 1,5 litre à 2 litres par jour. Là encore, il faut faire preuve de discipline. Même si on n'a pas soif, on garde toujours une bouteille d'eau à portée et on boit tout le temps. Ensuite, évitez comme la peste les produits industriels. Tous ceux qui ont un code barre dessus, il faut les éviter comme la peste. Vraiment. Surtout les produits hyper transformés. Les produits qui sont uniquement conditionnés, comme par exemple le thé ou le café, et que vous ne pouvez pas obtenir par d'autres moyens que de les acheter, ok, pourquoi pas. Mais tout ce qui est plats préparés, les pizzas, les sauces, les machins, etc., niet, on n'y touche pas. C'est vraiment de la cochonnerie en barre. Il y a plein de sucre, il y a plein d'additifs, il y a plein de choses qui sont très mauvaises pour vous. N'y touchez pas. Et pour ne pas y toucher, il faut que vous cuisiniez maison le plus possible. Achetez vos fruits et vos légumes un maximum. Achetez un peu de viande. Cuisinez tout vous-même, préparez tout vous-même. Comme ça, vous savez ce qu'il y a dedans et vous savez ce que vous mangez. Et ça va radicalement augmenter vos niveaux d'énergie, croyez-moi. Le quatrième conseil va porter sur le troisième pilier des niveaux d'énergie qui est l'activité physique. C'est pas parce qu'on est au 21e siècle et qu'on est entouré de technologies qu'il faut oublier que nous sommes des animaux. Votre corps a besoin de bouger. C'est pas il faudrait qu'il bouge. Votre corps en a besoin. Il a été taillé pour ça. Il a évolué pour ça. Ça fait des millions d'années qu'on chasse, qu'on cueille, qu'on court après les proies, qu'on grimpe de partout. Et ça s'est arrêté brusquement avec les sociétés hyper industrialisées où l'activité physique est devenue optionnelle. C'est une grave erreur parce que notre corps ne comprend pas ce qui lui arrive. D'où le développement de dizaines de maladies qui sont liées à l'inactivité physique. Si vous voulez avoir la patate, si vous voulez avoir de l'énergie, c'est peut-être contre-intuitif, mais croyez-moi, faites du sport. Allez vous dépenser et vous allez avoir beaucoup plus d'énergie. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai une très bonne nouvelle parce qu'il y a des études qui montrent qu'une activité physique pratiquée avant 10 heures favorise l'endormissement le soir en diminuant la température corporelle de 0,5 à 1 degré. Et vous pourrez dormir plus facilement. Et on continue le cercle vertueux du sommeil. Faites du sport dès le matin, ça vous fait du bien à votre corps et ça va favoriser votre sommeil. Mon cinquième conseil pour avoir la patate et avoir un matin qui dépote, c'est de planifier son matin. Parce que si tu te lèves et que tu sais exactement ce que tu vas faire, tu peux passer à l'action directement. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que si tu te lèves pour tourner en rond de l'appartement, tu vas juste être écrasé de fatigue et tu vas vouloir retourner au lit. C'est mort. Pour ça, prépare tes affaires dès le soir. Comme ça, il n'y a pas d'excuse. Dès que tu bondis du lit, tu attrapes tes affaires et tu te passes à l'action directement. Et pourquoi pas justement commencer par une session de sport. Sur le moment, ça va te paraître impossible. Tu vas te dire, mais c'est pas possible que je fasse du sport là, je suis trop fatigué. Mon conseil à moi, c'est juste commence. Fais-le. Commence à bouger doucement, trouve des activités sur internet, trouve des séances sur internet, des applis, il y en a partout, je te laisse chercher. Mais bouge, dès que tu te réveilles le matin, tu verras que ton corps ne demande que ça, qu'une fois que le sang aura commencé à circuler dans ton corps, tu vas te sentir beaucoup plus énergisé et tout le reste va être beaucoup plus facile. Tu auras une patate d'enfer dès le matin, franchement. Et ton matin, il faut qu'il soit à ton image, surtout. Ne va pas essayer de copier le matin d'un autre ou essayer de faire des choses qui ne te plaisent pas. Il faut que tu planifies avec des choses qui te font plaisir, avec des choses qui sont dirigées vers ta réussite. Il faut que tu le remplisses avec des objectifs qui sont pertinents pour toi. Si tu es comme moi et si la méditation ou la visualisation par exemple ne te parle pas, eh ben, tu les enlèves, tu ne t'en fais pas. Moi, j'en fais pas du tout. Il faut vraiment que ton matin soit collé à tes objectifs et à ta personnalité. Et si tu arrives à faire ça, tu verras que tu pourras donc très facilement passer à l'action dès ton réveil et kiffer ton matin et faire en sorte d'avoir la patate pour le vivre. Sixième et dernier conseil, justement, kiffe le processus, fais-toi plaisir. Quand tu te réveilles tôt, tu envoies un message fort à ton propre mental. Ça veut dire que tu fais de toi une priorité, ça veut dire que tu prends le contrôle de ton temps, tu prends le contrôle de ta vie, tu prends le contrôle de tous tes objectifs. Tu fais tout ce que tu as à faire pour toi avant que l'autre journée commence. C'est déjà un kiff en soi. Ça veut dire que peu importe ce que la journée va t'envoyer derrière, tu auras déjà travaillé pour toi sur tout ce que tu avais à faire. Et en plus de ça, mais tu as du temps. C'est un truc de dingue. Le matin, quand tu te réveilles tôt, tu as beaucoup de temps. Fini le stress, fini le retard, fini le snooze, fini de se réveiller la tête complètement décalquée parce que tu es fatigué. Non.
tu te réveilles, tu éteins l'alarme et tu y vas et tu vas travailler sur tes objectifs et tu kiffes parce que tu es en train d'avancer et c'est génial. Et puis rien ne t'empêche de te prévoir des petites récompenses de temps en temps dans tes matins. Mais attention, il ne faut pas que la récompense elle vienne bousiller tous tes efforts. Comme je dis, il faut que tu te prévois une récompense qui ne soit pas contre-productive de par sa durée, sa taille ou sa nature. Par exemple, si tu te réveilles tôt pour aller courir 10 km parce que tu as envie de perdre du poids, tu ne vas pas revenir à la maison et te récompenser avec 3 pains au chocolat. Ça serait complètement ridicule. Pour te donner un exemple, moi je me réveille tous les matins pour faire du sport, pour lire, pour écrire, pour m'étirer, pour travailler également sur mes réseaux sociaux. Mais de temps en temps, je me fais un petit plaisir, je m'arrête, je lance un petit épisode du Prince de Bel-Air parce que j'aime bien ça en ce moment, ou je regarde une vidéo YouTube d'un pote entrepreneur pour lui répondre. Mais voilà, je prends un petit temps où je me cale un petit peu, je me pose un petit peu et ça fait du bien. Donc, point super important, si tu veux pouvoir tenir dans le temps et kiffer ton matin et avoir la patate, fais en sorte de le kiffer justement. Et puis, tu as d'autres petits à côté. Tu peux prendre un bon petit déjeuner, tu as le temps d'en préparer un bon, de te poser, de le déguster. Tu peux voir des levées de soleil. Est-ce que tu as déjà vu les couleurs le matin ? Chaque matin, c'est le même spectacle, mais chaque matin, c'est un spectacle différent. C'est tout simplement magnifique. Il y a un lever de soleil par jour. Allez les regarder, allez les voir. C'est tellement beau. Voilà. En tout cas, je t'aurais donné mes 6 conseils pour te réveiller et avoir la patate. J'espère que ça te parle. J'espère que tu vas mettre ça en place et que ça va t'aider à te sentir mieux dans tes matins. Si la vidéo t'a plu et si elle t'a apporté de la valeur, surtout n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner. Et surtout, n'hésite pas à la partager pour qu'elle touche un maximum de monde. Je te remercie d'avoir regardé jusque-là et j'espère vraiment que ces conseils vont t'aider. Salut!